Soyez salués, chers camarades, chers frères, chers panafricaines d'ici et d'ailleurs. Bonjour ou bonsoir. Je sais que c'est déjà le soir, il est 15 h ici. Donc vous dormez sûrement, ou bien c'est la nuit chez vous. Alors, chers camarades, la Commission européenne présentera la semaine prochaine un nouveau train de mesures qui va viser à militariser toute l'industrie, toutes sortes d'industries européennes. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez très bien, c'est que Renault, bon, on m'a dit qu'on ne lit pas le T, donc Renault, ce que Renault voulait faire en Ukraine, à savoir, et donc fabriquer des drones depuis l'Ukraine. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. L'Union européenne veut prendre toutes les industries de l'Europe pour les militariser. C'est-à-dire que toute industrie, toute entreprise qui fabrique quelque chose va devoir fabriquer des armes. Tellement la Russie monte en puissance, les idées surgissent de partout pour survivre. L'Union européenne veut survivre, chers camarades. Alors, la semaine prochaine, la Commission européenne proposera de nouvelles mesures, visant à accroître donc, la flexibilité dans l'organisation des commandes militaires et à faciliter l'accès à toutes les entreprises européennes par un financement, un gros financement. Et c'est la chef de la diplomatie européenne qui s'appelle donc Kaja Kallas, comme vous le voyez sur l'image quelque part. Lors d'une conférence de presse donc, qui s'est déroulée en Italie, précisément à Rome, chers camarades. Et à l'issue de cette réunion stratégique, des ministres des Affaires étrangères de toute l'Europe étaient là-bas. Et c'est là que la dame a proposé cela. Et les Européens ont adopté cela. Vous voyez, la course aux armements, chers camarades, c'est fort. Comme je l'ai dit, c'est fort. Les gens veulent survivre. Ils ont peur du king. Comme c'est écrit ici, le king. Voilà, ils ont peur du king mondial actuellement. Oui, Vlad, ils ont peur de Vlad, chers camarades. Alors, avant de continuer donc l'infoanalyse, j'aimerais, chers camarades, chers frères, vous encourager à partager. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne me sens pas très bien, mais je fais l'effort de vous servir. Oui, vous l'avez constaté. Et je vais continuer de vous servir tant que je le peux, tant que Dieu me donne la force, parce que c'est ça le combat. Chers camarades, partagez cette vidéo dans le groupe. Vous cliquez sur le bouton partager. Vous regardez en bas et vous cherchez là où ils ont mis les groupes. Vous cliquez dans les groupes et tous les groupes auxquels vous appartenez vont sortir. Rassurez-vous de partager dans les groupes, soit les groupes burkinabés, maliens, nigériens, ou soit les groupes de, comment on appelle ça? Vous tapez le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont plein de groupes sur lui. Vous tapez l'AES, il y a plein de groupes sur l'AES. Vous pouvez aussi partager dans le groupe togolais, nigérien, il veut dire togolais, ivoirien, etc. Parce qu'il y a plusieurs panafricains qui sont dans ces pays-là. Donc, aidez-moi là-dessus. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime et aussi, surtout, c'est très important de mettre des commentaires. Ça relâche l'algorithme et puis ça peut nous donner un peu seulement de vues, chers camarades. Je vous remercie, vous qui allez faire ça. Que Dieu vous donne longue vie. Alors, chers camarades, attends, je disais que je fais ce direct-là parce que j'ai un objectif à atteindre. Je veux éveiller la curiosité africaine. Je veux que les Africains puissent être curieux. Pourquoi les gens veulent financer plus de 800 milliards d'euros? Oui, je ne vous ai pas lu la partie là. Je n'ai pas regardé la partie là. Ça y est là. Oui, chers camarades. Quelque chose de majeur se prépare. Parce que ça s'est passé, avant de se passer à Rome, ça s'est passé du côté de Bruxelles aussi. L'Union européenne veut changer radicalement sa stratégie de défense militaire. Oui. Elle veut prêter autant de milliards aux entreprises pour militariser les industries. Waouh! Ça, c'est démoniaque. D'où ils sont sortis avec cela. Et donc, la Russie aussi va faire pareil. Ah oui, les États-Unis aussi vont faire pareil. Ils vont prendre Tesla, ils vont prendre toutes les entreprises américaines. Tout le monde va fabriquer des armes. Les gens ont peur. Dis avec moi en commentaire, ça trame. Les gens ont peur du King. C'est pourquoi j'ai porté mon t-shirt le King. Et ce t-shirt est disponible. Ce n'est pas disponible sur le site. Mais j'ai à peu près 12 de ce t-shirt. Si tu en veux, tu m'envoies la taille. Voilà. Et puis ton adresse par email.
Et puis je t'envoie le t-shirt, chers camarades, frères. Vous comprenez, chers camarades? Alors, la Commission européenne veut militariser toute l'industrie européenne sur 3 points. Le premier point, faciliter les commandes militaires. Le deuxième point, ouvrir le financement à toutes les entreprises capables de fabriquer une arme. Le troisième point, lever jusqu'à 800 milliards d'euros, dont 150 milliards à l'échelle européenne. Alors, donc, ils vont enlever les autres là où? En Afrique. Parce que c'est ce que je vois ici. Désolé, ma marmite va commencer à siffler. Mais je vais terminer le direct avant de partir enlever la marmite. Donc, souffrez, je ne suis pas marié. C'est pourquoi vous devez prier pour moi. Et toutes les Africaines qui sont ici, aux États-Unis, vous devez aussi prier pour moi. Ou bien rentrer dans mon inbox. J'ai besoin d'une fille pour me préparer là. Parce que là, ça gâte l'édition spéciale. Voilà. Vous comprenez? Donc, selon Kaja Kala, l'objectif est d'adopter la stratégie de l'Union européenne aux enjeux géopolitiques. Parce qu'actuellement, tout le monde est en train de se surarmer. La Chine vient de faire sortir un avion qui a 3 turbos, 3 moteurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'avion. Avion de chasse de dernière génération, de 6e génération. Ça fait peur même aux gens d'ici et donc à toute l'Europe, la Chine. En Russie, ce n'est pas la peine. Là-bas, tous les jours, les gens fabriquent. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça que les gens veulent aussi militariser leurs entreprises. Alors, une Europe militarisée, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut influencer les gens qui sont militarisés depuis la nuit des temps? C'est ça. Vous comprenez? Si vous avez des questions aussi, posez-moi vos questions, chers camarades. Ok? Posez-moi vos questions. Moi, ma question, ils ont dit que 150 milliards vont provenir de l'Europe. Mais et les autres milliards là, ça provient d'où? De l'Afrique? La partie là, il faut que ça soit élucidé. Vous comprenez? Qui décide des investissements? Quel est le pays qui va décider? Macron? On ne sait pas. Où va l'argent? D'où provient l'argent? Là aussi, on ne sait pas. Ok? Mais quelle garantie pour la paix mondiale et la démocratie? Puisque c'est eux qui disent qu'ils sont les démocrates. Pourquoi les pays, soi-disant démocratiques, veulent soulever 800 milliards pour financer les entreprises dans le but de fabriquer des armes à outrance? Quel est le but? Dans quel monde vivons-nous? Pourquoi tout le monde court vers les armes? Et quelle est la réflexion que l'Africain doit mener? Nos leaders, je ne parle pas des leaders comme les Paul Biya, les Dramane Ouattara, les Faure Gnassingbé. Non, ceux-là ne sont pas des leaders, c'est des voleurs. Mais je parle des leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré, le président, les 2 généraux Assimi et puis Tiani. Nos leaders, quelle sera aussi leur réflexion? Si tout le monde court vers les armes, nos leaders aussi doivent courir. Et c'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour vous parler des réacteurs nucléaires qui seront bientôt construits du côté du Mali et du Burkina. Et donc nous sommes à 8 minutes. Je suis Herman le Patriote. Je bénis toutes les personnes qui auront partagé, qui auront liké et qui auront commenté. Que Dieu vous donne longue vie. Les personnes qui auront regardé et qui n'ont pas voulu partager, liker, commenter, ce n'est pas grave. Prochainement, peut-être que vous pourrez faire. Que Dieu aussi vous bénisse. Je suis Herman le Patriote. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. Pour l'heure, portez-vous bien. On est ensemble, chers camarades. Merci.